Parce qu'aujourd'hui, comme le disaient les présidents du culte, et que nous sommes en retard et que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions nous rattraper pour que demain nous soyons à l'heure. Amen. J'ai béni les frères de Josué ainsi que toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà commencé à me marquer. Et je crois que vous resterez dans mes pensées. Amen. Toutefois que nous aurons une action en ces lieux. D'ailleurs, déjà, soyez déjà prêts pour le mois de septembre. Donc là, vraiment, vous y serez. Et par la grâce de Dieu, je sais que nous cherchons une nouvelle salle. Nous allons préférer que le culte soit l'après-midi. Donc, le culte du dimanche. Je sais que les matins, vous allez au culte. Donc, quand on a un culte du dimanche, vous pouvez prendre les 3 ou les 4 jours. Vous allez vraiment nous mettre dans le bain. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très jeunes, je vous vois là. Demeurez dans le Seigneur. Hein? J'ai commencé aussi à servir l'Éternel jeune. Je n'avais que 17 ans quand j'ai cru au Seigneur Jésus. Et déjà, à 21 ans d'âge, j'étais prédicateur. Pour qu'enfin, à 24 ans, je sois consacré comme pasteur d'une église. Amen. Donc, si je suis là aujourd'hui, je suis en train d'aller vers la cinquantaine. Je n'ai jamais laissé. Donc, je suis resté accroché. Donc, accrochez-vous aussi pour que vous puissiez y arriver. Amen. Amen. Ok. Que Dieu bénisse votre présence, comme je venais de le dire. Nous avons pour thème ce soir les 7 plongées de Naaman. C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Nous allons partir du premier verset. C'est notre thème, nous allons l'exploiter aujourd'hui et demain. Il y a une partie du travail que nous ferons aujourd'hui, normalement. Commencer à ensemencer, à mettre la parole dans nos vies. Et demain, je crois que cette parole va déjà commencer à ressusciter. Je sais ce que je suis en train de dire. Nous allons nous lever et nous lirons l'écriture. Nous prenons 2 Rois chapitre 5, on nous lise du 1er au 5e verset. Et après, quand vous serez assis, moi je vous aiderai à lire une autre partie. 2 Rois chapitre 5. Merci. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, les troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. La petite fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de réchange. Amen. 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 Nous pouvons bien prendre place. Je lirai le 6e et je descendrai un peu plus. Vous avez vos Bibles avec vous. S'il y a une personne qui en a besoin, il y a des Bibles en réserve. Il soulève seulement la main, on lui apportera une Bible. Il porta au roi d'Israël, c'est le verset 6, la lettre où il était écrit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de la lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. »
Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Palpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Et ses serviteurs, les serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et lui dirent, mon père, si les prophètes lui demandaient quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Ce qu'il t'a dit plutôt, lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. C'est une bonne lecture que nous venons de faire d'un homme appelé Naaman. Nous sommes ici en Syrie. À cette époque, il y avait un général, un bras droit du roi qui était malade. Et dans sa maladie, la Bible dit qu'il avait la lèpre. Il souffrait de la lèpre. Alors nous savons que la lèpre n'est pas une maladie qui est bénigne. C'est une maladie contagieuse, c'est une maladie dangereuse. Et souvent, même en Israël, quand quelqu'un était lépreux, on l'isolait. Parce que celui qui a la lèpre peut contaminer beaucoup de gens. Alors pour éviter la contamination, on prend un tel homme, on va l'isoler. Et en Israël, comme il n'y avait pas d'isoloir dans le pays, on les faisait sortir en dehors de la ville. Parce que souvent les villes d'antan, c'était des villes clôturées. On vous dit, messieurs, vous n'avez pas le droit de rester en ville. Quand vous avez la lèpre avec vous, allez-y en dehors de la ville pour éviter de contaminer les gens. Je crois que isoler les gens, ce n'est pas une chose étrange. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans en France. Il y a des gens qui y sont nés. Mais pour la première fois, ils ont vécu ce qu'on appelle isoler quelqu'un. Parce qu'il y a eu un vent qui venait de se passer là. Il fallait qu'on puisse vous donner des temps d'isolement. Vous devez aller vous isoler. Parce que vous avez attrapé les coronas. Et les gens étaient isolés comme ça. Mais lui, c'était un général. Il était à côté du roi. Et il défendait le pays. La Bible dit qu'il jouissait d'une grande faveur auprès de son maître. Parce que c'est par lui, quand on menait les expulsions, qu'on allait attaquer Israël. La Syrie attaquait Israël, il rapportait les victoires. Pendant qu'il remportait ces victoires, il revenait avec toute gloire et il était félicité. On les prenait pour quelqu'un vraiment d'élevé. Mais finalement, cet homme devient lépreux. Donc, je crois que de sa lèpre plutôt, il faut éviter que cet homme aille encore en guerre, que cet homme soit avec des gens, que cet homme participe dans des regroupements de gens, parce qu'il peut risquer de transmettre la lèpre. Il a fait une incursion quelque part en Israël pendant
qu'il revenait, il a pris plutôt avec lui une fille. Cette fille-là était israélite. Parce que dans la loi de la guerre, quand vous allez combattre quelque part, vous devrez ramener les captifs. Vous prenez des gens que vous avez assujettis et vous les ramenez pour donner preuve. C'est comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous savez que la Russie a envahi un autre pays, l'Ukraine, et ne croyez pas que tous les soldats russes sont, comment je peux dire, ils sont en sécurité, non. Il y a de ceux-là qu'on a tués et d'autres qu'on a pris en captivité. Donc ils sont retenus par les Ukrainiens pour prouver que réellement, nous avons une partie de vos gens avec nous. Et ça, quand on commencera la négociation, peut-être, il faut qu'il y ait des points pour chercher à rendre ces gens-là. Il faut que vous fassiez ça et ça et ça et ça. Sinon, on ne vous les rend pas. Donc, c'est comme si c'est une partie des butins de guerre. L'Ukraine n'est pas allée combattre sur un terrain, mais vous venez combattre sur son terrain, il vous récupère des gens. Voilà. Et cet homme a ramené une fille. Et cette fille-là était dans sa maison. Elle était devenue une travailleuse dans sa maison. Permettez-moi de vous dire un ancien mot, une domestique, dans la maison de cet homme. Et la fille était là. Il ménageait, elle faisait ménage, ainsi de suite. Mais un jour, cette fillette a remarqué une chose. Que Naaman avait la lèpre. Alors, ayant remarqué cela, la fille a expliqué à madame, à sa responsable, à sa maîtresse, dit non mais écoutez, vous savez si mon maître était chez nous en Israël, le prophète va le guérir de la lèpre qu'il a. Le message est arrivé, la femme a transmis le message à Naaman, son mari, et Naaman, comme il était un soldat, il va auprès du roi, auprès de son maître pour expliquer. Il dit, mais écoutez, la fille d'Israël que j'avais ramenée, qui travaille chez moi, a dit telle et telle chose. Alors, comme il jouissait vraiment du privilège de son maître, il dit, ben écoutez, t'en fais pas, je vais faire une lettre. Et je t'enverrai là-bas, pour que tu ailles, pour qu'on te guérisse. Et il a écrit une lettre vite fait, et il a pris la lettre, il a donné à Naaman. Naaman prend la lettre, et Naaman marche, descend avec la lettre. Qu'est-ce qui était écrit dans la lettre? Il écrit au roi d'Israël. Voici, je t'envoie Naaman, mon serviteur. Dès que tu as cette lettre ici, guéris-le de la lettre. Et le roi reçoit la lettre. Le roi ouvre la lettre. Et le roi va lire la lettre. Mais dans la lettre, il est écrit que le roi guérisse Naaman. Le roi s'est dit, ça ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas un Dieu. C'est ce qui est dit dans l'écriture. Je ne suis pas un Dieu pour guérir quelqu'un. Pour libérer quelqu'un ou le guérir de la lèpre. Donc ça c'est une provocation. C'est que messieurs veulent me provoquer pour que quand je dirai que je suis incapable, ils viendront encore nous attaquer. Donc c'est une lettre de provocation. La Bible dit que le roi était désolé, le roi a déchiré ses vêtements. Pendant que le roi déchire le vêtement, le message arrive à Élisée, qui était le prophète. Dans la normale, la lettre devrait être adressée non pas au roi, mais la lettre devrait être adressée au prophète. Parce que le message qui a été donné au départ par la fille dit ceci. Si mon maître était en Israël chez nous, le prophète le guérirait de sa lèpre. Maintenant, nous allons comprendre que le message entre la fille, la maîtresse, Naaman, pour que le message arrive au roi, c'est que le message a été torpillé quelque part. Amen. Ça va? Amen. Nous irons un peu comprendre ça. La lettre a été mal adressée.
Et dans la révélation, elle n'a pas été mal adressée. On comprend. Quand le roi reçoit la lettre, le roi déchire les vêtements. On dit au roi, et le roi, plutôt Élisée, entend parler qu'il y a eu quelqu'un qui est venu des Syries, qui est dans leur pays, mais cette personne-là, à cause de la personne, le roi a déchiré les vêtements. Il a envoyé un message. Il a dit au roi, mais pourquoi as-tu déchiré les vêtements? Tu ne devrais pas déchirer tes vêtements. Il fallait l'envoyer ici chez moi. Si tu l'as envoyé chez moi, il serait guéri. Et il saura qu'en Israël, il y a un Dieu puissant. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a envoyé Naaman. Il dit à Naaman, va plutôt chez Élisée. Et Élisée va voir ce problème-là. On amène cet homme devant Élisée. Pour lui, il croyait que Élisée va sortir de sa maison pour venir l'accueillir. Parce qu'il est roi, et plutôt il est comment dirais-je, un général. On va parler, c'est un chef militaire, ainsi de suite. Non, ce n'était pas le cas. Il arrive, il lui envoie un messager. À partir de celui, Élisée dit, vas-y lui dire qu'il aille se laver dans le Jourdain 7 fois. Et il sera guéri de sa lèpre. Alors Naaman était fâché. Il dit, mais pourquoi il doit m'envoyer tout d'abord quelqu'un? Il devrait lui-même sortir. Moi je croyais que quand on m'envoie chez lui, il devrait sortir. Il va élever sa main. Il va agiter la main sur, comment dirais-je, la lèpre, la légion qui le pose là. Et puis, je veux me retrouver guéri. Mais lui, il m'envoie quelqu'un. Et puis il me dit quoi? Que j'aille me laver 7 fois dans le Jourdain. C'est quoi ça, cette histoire? Nous avons de beaux fleuves chez nous. Il y a les Balbars. Il y a d'autres fleuves qui sont là. Et tout. Mais pourquoi Louis m'envoie dans un fleuve comme ça, et comme le Jourdain? Chez nous, il y a des beaux fleuves. Alors qu'il était fâché, il repartait en colère. Mais ceux qui l'ont accompagné avaient de bons conseils. Ils ont dit, non monsieur, écoutez, tu ne dois pas faire ça. Mais si tu avais demandé quelque chose de plus grave, ne l'aurais-tu pas fait? Parce que c'est lui qui a la clé de ta guérison. Il te dit seulement, va te laver. Va seulement essayer. Tu verras, si tu ne guéris pas, alors, là tu peux maintenant te mettre un problème. Mais là, en ce moment, il a voulu que toi tu ailles te jeter 7 fois seulement dans ce taux-là et tu seras guéri. Mais c'est quelque chose de facile qu'il t'a demandé. Vas-y seulement, plonge et puis tu vas voir. Ça va faire. Et la Bible dit qu'il a écouté les conseils. Il s'en est allé avec eux. Il a fait cette plongée dans l'eau du Jourdain. Et à la 7e plongée, quand il fait la 7e fois, il se retrouve, il regarde comme ça, toute sa lèpre est partie. Et sa peau, ce n'était même plus la peau d'un adulte, mais c'était devenu comme la peau d'un bébé, d'un jeune enfant. Amen. Alors il est sorti, il était émerveillé. La Bible dit que, si vous continuez l'histoire, vous verrez qu'il est même retourné pour donner beaucoup de cadeaux à Élisée. Voilà ce que Élisée a même refusé, ces cadeaux-là. Donc, c'est ce dont nous allons parler pendant ces 2 jours. J'aimerais que ce que tu as commencé, que tu aies à la fin pour mieux le comprendre. Amen. Parce que, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, Dieu peut te visiter très particulièrement. Amen. La Bible le dit clair. Or, vous remarquerez, quand j'ai essayé de lire, d'entrer dans les Écritures, d'essayer de fouiller, j'ai compris une chose. Naaman, le nom de Naaman signifie agréable. Un homme agréable. C'est que cet homme, à part la faveur de son roi, à part la faveur du roi qu'il avait, c'était un homme, dès le départ de son nom, il devait être agréable. Ce qui faisait qu'il jouissait de tout l'estime de son maître. Et quand il allait en guerre, il réussissait des guerres. Et il était un homme élevé. Mais au moment où il perd ce qui faisait sa force à cause de la lèpre qui vient sur lui, c'est qu'il n'est plus agréable. Je vais dire à un frère, à une sœur, peut-être que tu avançais bien dans le Seigneur, mais il s'est avéré qu'à un certain moment, tu as rétrogradé. Il est temps de t'élever. Il est temps de retourner à l'Éternel. Écoutez, un homme agréable, mais quand la lèpre vient sur le corps d'un homme, c'est qu'il devient désagréable. Parce que personne ne peut plus le supporter. Et comme on ne peut plus le supporter, il est resté, je crois, à la maison. C'est ce qui a fait que la fille a pu remarquer
que cet homme ici a la lèpre. Et la fille a pu prendre le message et transmettre le message à la maîtresse pour que la maîtresse, ayant reçu le message, le fasse parvenir à cet homme de Naaman et que Naaman amène le message sur le roi et que le roi trouve une solution. Remarquez, il y a deux femmes ici. Il y a la jeune fille, on l'appelle jeune fille, n'est-ce pas? Amen. Une petite fille. Mais il y a aussi la maîtresse. C'est que la maîtresse est une maman. Parce que cette maîtresse, elle est mariée. Elle est dans sa maison. Mais on lui a amené une fille qu'on a pris en captivité. Cette captive qui est venue dans le pays, la captive a un message que la maman ignore. Ça va? Amen. On avance? Amen. Décolle avec moi. La Bible dit ceci, que la jeune fille a transmis un message. Le message de la jeune fille était tel que si mon maître était chez nous à Jérusalem, était chez nous en Israël, cet homme tel qu'il est là, il y a un prophète là-bas qui devrait le guérir de sa lèpre. Nous arriverons, nous comprendrons ceci. Aujourd'hui, dans une même maison, je parle de la maison étant la terre, il y a deux femmes. La première femme, c'est la femme qu'on appelle Israël. Israël, c'est cette femme, c'est ce pays que le Seigneur a choisi pour faire demeurer sa parole. Depuis très longtemps, le Seigneur avait choisi la nation d'Israël. Mais il s'est avéré, à un certain moment, pendant la marche d'Israël, Israël est entré dans l'imbroglio. Il est entré dans la méconnaissance de la parole. Israël ne pouvait plus reconnaître le Seigneur. Et comme Israël ne pouvait plus reconnaître le Seigneur a pu choisir une jeune fille. Cette jeune fille s'appelle l'Église. Or, l'Église, étant une jeune fille, l'Église a un message. Le message de l'Église, quand il arrive à Israël, Israël est dans l'incompréhension et Israël peut torpiller le message. Amen. La tête du corps de l'Église, c'est Jésus. Oui. Si l'Église est une jeune fille, comme l'apôtre Paul le dit, et que je suis tellement jaloux de vous, parce que vous, Église, je vous ai choisi, je vous ai aidé, j'ai été avec vous, je suis d'une jalousie de Dieu, parce que je sais que c'est une Église qui doit se préparer pour devenir pure et être comme une vierge pure pour être présentée devant le Seigneur. C'est qu'ici sur la terre, il y a Israël, qui est cette femme, et nous l'Église, que le Seigneur a choisi parmi les nations. C'est nous l'Église, nous donnons le message de l'enlèvement de l'Église. Nous donnons le message du retour du Seigneur dans les airs pour que l'Église aille à l'enlèvement. Israël ne comprend pas ça. Israël dit ceci, le Messie n'est pas encore venu. Est-ce qu'on peut avancer? Elle donne le message. Mais le message est torpillé. Quand le message arrive à la bonne dame, à la femme de la maison, à la grande ne saisit pas le message. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait, Israël ne le comprenait pas. Le langage de Jésus lui a coûté la mort. Parce que quand Jésus parle, il dit que tes péchés te soient pardonnés. Ils disent non. C'est un blasphème. Celui qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Comment cet homme peut dire que les péchés te soient pardonnés? Donc, la jeune fille, par rapport à l'adulte, à la maman qui devrait être maman de la maison, la maman de la maison ne comprend pas le message. Amen. La Bible dit qu'on devrait même chercher des pierres parfois pour lapider Jésus. Et il s'en allait, il partit. Le message arrive, comme je l'ai dit là, le message est torpillé, et quand le message parvient au roi, le message parvient d'une autre manière. Le son est autre. Ce qui devrait être la lettre adressée directement à Élisée, qui doit guérir la personne, la lettre est adressée à un roi. Or, le roi ne peut pas
le travail de la sacrificature. Quand il s'agit de la guérison, il faut laisser ceux qui sont appelés au service du ministère du Seigneur de faire des guérisons. C'est comme si une lettre était écrite à M. Macron. On envoie quelqu'un, je ne sais pas moi, Poutine écrit une lettre à Macron pour envoyer son général et dire « guéris-moi cet homme ». Il va s'énerver, il va dire « bon voilà, là je crois que la guerre dont on est en train de parler de loin, ça vient déjà ». C'est une provocation. Mais si en envoyant, M. Macron comprend qu'il y a des serviteurs de Dieu dans ce pays qui peuvent faire le travail et qu'il envoie dans une église, qu'il envoie à un serviteur de Dieu, la solution sera donnée à cette personne qui est malade. Laissez-moi te dire qu'il y a d'autres maladies que la médecine moderne ne peut pas guérir. C'est vrai. C'est pourquoi on met sous des cures interminables. On dit cette cure qu'on te donne, monsieur ou madame, c'est jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'ils ont été incapables. Ouais. Amen. Ce qu'ils t'ont donné là-bas, c'est juste pour maîtriser la colère de la maladie. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas guérir cette maladie. Mais il y a quelqu'un qui a guéri des ulcères. Amen. Il y a quelqu'un qui a guéri des maladies très dangereuses et compliquées. Il y a quelqu'un qui a fait qu'une personne qui est bossue pendant 18 ans comme ça, il déclare la parole et cette bosse-là se redresse. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui le maître de l'église, c'est lui le maître de la femme dont je suis en train de parler. Amen. Mais écoutez, cette femme, ce que j'ai aimé, la jeune fille, a un message. Mais ce message, j'ai consulté l'écriture, j'ai compris qu'il faut se demander où la jeune fille a-t-elle reçu ce message. Parce que dans la réalité, Jésus dit autre chose. Ouvrez l'écriture. Luc 4, 27 à 28. Lisez rapidement. Luc 4. 27 à 28. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils furent tous remplis de colère. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec? Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Vous voyez? Vous voyez le message? Jésus parle d'un autre ton. Et ils sont prêts à les tuer. Or, ce que Jésus dit, c'est la vérité. Prenons place. Mais ce qui m'étonne, la Bible dit que... Écoutez-moi, suivez. La Bible dit ceci, que jusqu'ici, Jésus dit qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais il n'y en a eu aucun qui a été guéri. À l'époque d'Élisée, il y en avait beaucoup. Mais personne jusque-là n'avait été guéri. Celui qui a été guéri, c'est seulement Naaman. Or, jusqu'ici, c'est Jésus qui témoigne, n'est-ce pas? Il témoigne dans le livre de Luc, n'est-ce pas? Et quand ils entendent ça, ils prennent Jésus, ils le poussent, ils le fait sortir de l'église. C'est un message qui le bouleverse. Il l'amène jusqu'à un point où c'était tellement élevé, un escarpement, ils ont voulu le pousser qu'il tombe par terre pour mourir. Mais la Bible dit que Jésus s'en est allé calmement parce qu'il était Dieu. Il est le seul qui a la force de te mobiliser. Il est le seul qui peut saisir une personne pendant que la personne croit qu'il peut être debout, il renverse. C'est le seul qui a la puissance. Quand il parle, le cœur se soumet et le vie change. C'est le Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Il parle. Il dit qu'à cette époque-là, il n'y avait personne. Il y avait beaucoup de lépreux, mais il n'y avait qu'un seul qui fut guéri. Or, jusqu'au moment où nous lisons, Naaman n'est pas encore guéri. Mais ce qui m'étonne, la fille sait que s'il était dans notre pays, il sera guéri. Cette fille n'a jamais vécu là où le roi, plutôt Élisée, avait guéri une personne.
Mais la fille donne un message que si cette personne s'en va là dans notre pays, il sera guéri. Mais en réalité, qui est cette fille? Tu peux connaître d'avance la longueur des choses. C'est cette fille-là captive. Or, la captivité, c'est ce qu'on est allé en guerre. On a attrapé des gens et on les a amenés dans son pays. Parce qu'elle est captive. Or, le Seigneur, dans sa préscience, quand il vient sur la terre, l'Écriture dit, Éphésiens chapitre 4, prenons les livres et lisons. Lisons, consultons l'Écriture. Éphésiens chapitre 4, commençons à partir du 8e verset et descendez. Suivez très bien, ouvrez vos oreilles. Nous allons écouter ce que l'Écriture dit. Éphésiens chapitre 4, je pars du 8e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. On est où? Éphésiens 4. Ah, pardon. Éphésiens. Éphésiens 4. 4, 8, oui. Désolé, j'ai pris Philippiens. Ok. Ah, oui, vas-y. Vas-y. Oui. Verset 8. Des hommes, sachant que chacun esclave ou homme libre recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Vous y êtes? Oui. Écoutez, moi j'attaque ça. On dit ce pourquoi, vérifiez, vous verrez, Éphésiens chapitre 4, verset 8. Ce pourquoi, il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. C'est ce que dit le verset 8, n'est-ce pas? Vous y êtes là? Ok. Et l'Écriture continue à dire ceci, verset 9. Or, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Amen. Prenons place. La Bible dit ceci, que le Seigneur, il est monté aussi. Mais qu'est-ce que signifie qu'il est monté? La Bible dit qu'il est aussi descendu. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il avait pour mission, comme le dit l'Écriture, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint, afin de libérer les captifs. Donc, dans le monde, il y avait des gens qui demeuraient dans la captivité. Le péché a rendu captifs les hommes. Et comme les hommes demeuraient dans la captivité, le Seigneur est venu pour guérir. La Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand Jésus vient, c'est pour changer, pour ramener, prendre ceux qui étaient en captivité et être avec lui. Mais il n'est pas resté seulement sur la terre. Il devrait mourir sur la croix. Il est entré dans les régions inférieures. Et dans les régions inférieures, ceux qui étaient morts sans connaître Christ, ils ont reçu la parole. Mais quand le Seigneur sort de ce monde-là, il ne reste pas sur la terre. Il est prêt à partir. Avant de partir, l'Écriture dit qu'il a pris des captifs. Parmi ceux-là que lui avait libérés, comme putain de guerre, le Seigneur a amené les captifs dans le ciel. Amen. Amen. Ces captifs-là, quand il arrive avec eux aussi, il les marque. Après avoir marqué ces captifs, il les a donnés comme un don aux hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez la marche? Amen. Amen. Il récupère ceux qui étaient sur la terre. Il termine, il va dans les régions inférieures. Il les récupère, il fait sortir ceux qui sont dans la région inférieure. Maintenant, sur la terre, il doit partir dans le ciel. La Bible déclare qu'il a pris les captifs, qu'il a amenés avec lui dans le ciel. Quand il arrive dans le ciel, il les marque. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Tout ce que lui comprend comme captif et qu'on amène quelque part, il doit être marqué du sceau pour savoir que réellement, cette personne ici a été entre nos mains. C'est comme un prisonnier qui va en prison. Quand on arrête quelqu'un ou qu'on l'amène en prison, il sort avec des tatous pour signifier que cet homme a été dans la prison. Amen. En Israël, un prisonnier qui était pris à partir de la guerre, qu'est-ce qu'on faisait de lui? On prenait ce prisonnier-là
s'il doit rester au pouvoir de son maître pour toujours. Un esclave, on prenait un poisson, on trouait l'oreille droite plutôt, et c'était un grand trou. Quand il marchait, on devait savoir que celui-ci, c'est un homme qui est un esclave de quelqu'un. Écoutez-moi vous dire ceci. La Bible dit ceci. Quand on devait consacrer ce qui était appelé à la sacrificature pour servir l'Éternel, on commence par l'homme appelé Aaron. On le prend. Moïse dit, vas-y, lave-toi. Prépare-toi, on vient, on change sa peau. Mais quand, après avoir changé la peau de cet homme, la Bible dit ceci. Il a fait tout ce qu'il devait faire comme cérémonie de sang. Enfin, il a pris par le deuxième bélier. Il verse le sang. Il met le doigt. Il prend ce sang-là. Il met à la lobe droite de son oreille. Après avoir mis la goutte de sang, il met encore une goutte de sang là-bas. Et à son pied, le premier doigt de son pied doit être tamponné de sang. L'image de l'agneau qui est mort sur la croix de Golgotha qui a versé le sang. Quand l'agneau meurt, il doit marquer les gens de sa marque. C'est pourquoi je parle comme apôtre Paul. Il dit ceci, ne me faites pas de mal, parce que je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Donc ceux qui sont appelés par l'Éternel, ceux-là que l'Éternel a choisi, ceux-là que l'Éternel a placé, il les a amenés en captivité. Et dans les captifs de l'Éternel, il les a marqués de son sceau. Ces sceaux-là, le monde ne peut pas le voir. Ceux qui le voient, ce sont les ici. Amen. Après avoir fini de les marquer, la Bible dit qu'il les a donnés en don. Vous voyez, donc il a pris les captifs, qu'il a utilisés, qu'il a marqués de son sceau. Et il a pris ces captifs-là. Il est venu les livrer entre les mains des hommes. Donc, c'est pourquoi en église, il y a des captifs. Ces captifs-là, on les appelle des pasteurs. Ces captifs-là, on les appelle des prophètes. Ces captifs-là, on les appelle des docteurs. Ces captifs-là, on les appelle des prophètes, des prophètes ainsi que les apôtres. Amen. Donc il y a 5 catégories de captifs qu'il a amenés dans le ciel et qu'il a donné pour don à l'église. Amen. La fille comprend le message. Elle n'a jamais vu une personne être guérie de la lèpre. Mais la fille a une longueur d'homme pour voir que si cet homme-là s'en allait là-bas chez nous, il sera guéri. Mais jamais cet homme, on a parlé de lui, qu'il a guéri un lépreux. Amen. Amen. Les captifs qui est allé dans les régions célestes, qui est arrivé devant Dieu, un homme de Dieu, celui qu'on appelle un roi de Dieu, celui qu'on appelle un pasteur, celui qu'on appelle un docteur, celui qu'on appelle un prophète, celui qui a la connaissance de l'évangile, que Dieu a mis en lui. Cette personne-là a une longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'il a été formé par lui-même. Il est assis dans le conseil. C'est pourquoi il connaît d'avance ce que l'Éternel prépare pour faire. C'est pourquoi la fille, la personne n'est pas encore guérie. On n'a jamais guéri une personne. Cette fille ici a une assurance au-delà de tout. Une assurance que la mère, la maîtresse ne connaît pas. On lui dit que si on l'envoie là-bas, la personne sera guérie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit quelque chose? Amen. Cette lèpre aujourd'hui, c'est le péché. Amen. Amen. Parce que s'il y a une chose qui peut t'éloigner de Dieu, c'est le péché. La lèpre dans le physique vous fait éloigner des hommes. Vous devrez être isolé. Mais s'il y a quelque chose qui peut t'isoler de Dieu, c'est le péché. Écoutez, Adam et Ève jouissaient de la faveur de Dieu en Éden. Dieu venait le visiter chaque jour. Mais les jours où Adam et Ève pêchent, ils sont entrés en isolement eux-mêmes. Amen. Amen. Ils se sont isolés sans que Dieu ne leur dise, voilà maintenant vous avez la lèpre, allez vous cacher. Ils ont su qu'ils avaient la lèpre déjà. Comme la lèpre est entrée en eux, Adam et Ève sont allés, ils se sont cachés derrière du bois. Et Dieu descend, Dieu appelle. Adam, où êtes-vous? Ils répondent, nous sommes là, nous nous sommes cachés. Parce que nous sommes nus. Dieu dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? C'est
Vous avez mangé ce dont j'avais interdit. Vous avez mangé le fruit que j'avais interdit. Qui vous a dit que vous étiez libre? Le péché, frère. Le péché, ma soeur. Le péché t'isole. Amen. Si tu commences à sentir que tu n'as plus l'amour de Christ, tu ne veux plus prier, c'est que tu as déjà mangé le fruit. Amen. Amen. Ce qui fait que tu dois chercher à t'isoler. Parce que tu as déjà commencé la lèpre dans ton corps. Amen. Or, cette lèpre-là spirituelle, qui symbolise le péché, qui nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. C'est pourquoi quand tu as déjà le péché en toi, tu dois t'isoler. Tu dois fuir. Or, écoutez, l'Écriture dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 51, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous bénir, ni son oreille dure pour vous écouter. Amen. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Cela veut dire que s'il y a quelque chose qui te sépare de Dieu, c'est cette lettre-là. Quand on la reçoit, le péché entre dans la vie d'une personne. La personne doit se sentir ne plus être dans la présence de Dieu. Il va commencer à donner des raisons. Amen. Ouais, c'est vrai. C'est pas en vain que les gens fuient devant le Seigneur. Ah, c'est vrai. C'est pas en vain que les gens fuient l'église. Ils savent ce qui les amène en dehors. Amen. Or, ce qui est étonnant, c'est le roi qui. La lettre tombe entre les mains de Dieu. Et le roi a dit des paroles qui sont vraies et justes. Quelles sont les paroles du roi? Qui suis-je? Suis-je un Dieu? Il se dit tout d'abord, la première question, suis-je un Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre? Le roi avait raison de se poser cette question-là. Parce que celui qui peut pardonner les péchés, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui pardonne. Nous devons commettre des erreurs, les uns envers les autres. Nous demandons pardon. Mais écoutez, celui qui est l'absolu, c'est Dieu. C'est pourquoi le pardon, le péché qu'on commet envers son frère a double démon, double rémission, double démon. Pourquoi? Parce qu'on doit commencer à arranger avec son frère pour se faire pardonner. Et enfin, on rentre vers Dieu pour demander pardon à Dieu. Amen. Et quand il nous apprendra à prier, il dira: Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. J'ai déjà pardonné à ceux qui m'ont offensé. Maintenant, je viens devant toi pour demander le pardon. Amen. Le péché te sépare. Ce qui fait que si tu as des différends avec un frère, tu ne resteras pas à ses côtés. Amen. Voici la lèpre. C'est la lèpre qui t'éloigne des autres. Maintenant, cette lèpre qui avait éloigné Naaman doit trouver une solution. Or, le seul qui peut pardonner le péché, c'est Dieu. C'est pourquoi ce n'était pas étonnant. Quand Jésus parle à la femme adultère, tes péchés te sont pardonnés. Quand Jésus parle aux hommes, tes péchés te sont pardonnés, comme la femme de la maison. Israël ne comprend pas ce langage, parce que c'est le langage de la jeune fille. C'est le langage que l'Église porte, le langage du pardon. Il dit non, ce type ici, il veut se faire Dieu. Parce que c'est Dieu qui pardonne le péché. Amen. Comme Jésus veut se faire Dieu, il faut le précipiter, il faut le tuer. On l'amène pour le précipiter. Mais quand on l'amène pour le précipiter, il s'en va, il reste comme ça et inoptisé et Jésus est bien parti. C'est fini. Israël sait que celui qui pardonne les péchés, c'est Dieu. Maintenant, on amène devant le roi une lettre. Et la lettre, là-dedans, il est écrit: dès que tu auras cette lettre, guéris-moi, mon serviteur normal. Il s'est dit: mais non, moi je ne suis pas Dieu. C'est que c'est une provocation. Ce qu'il fait là, c'est une provocation. Il veut me provoquer pour chercher une autre guerre. Or, il y a un mystère. Le mystère de l'ancien. Où nous parlons de l'ancienne alliance. Tout reposait sur l'écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? L'ancienne alliance est reposée sur les écrits. Ça va? Oui. Parce que tout était écrit. Oui. Et quand on écrivait, c'était la lettre. Or, l'apôtre Paul vient
Il dit ceci, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. L'ancienne alliance reposait sur la chair. Mais la nouvelle repose sur l'esprit. Et comme l'ancien reposait sur la lettre a été écrite. On a écrit la lettre. Les 10 commandements ont été écrits par le Seigneur. Alors, on donne à la personne une lettre. On dit, prends cette lettre, va te présenter devant le roi, que le roi te guérisse. Or, le roi n'est pas ministre. Amen. Les captifs, ce sont ces ministres-là qui ont reçu l'onction de guérir les malades, de parler aux esprits impurs, de les chasser. Mais ici, on amène à la royauté terrestre. On dit à une personne, dès que tu auras guéri. Et ça arrive au roi, le roi est bouleversé. Nous sommes dans la lettre. Parce qu'on dit que quand on amène, il amène 10 et 6. Il commence par 10, 6 et 10. Or, les chiffres 10 symbolisent les commandements. Vous avez lu ça là-bas avec moi. Là, je crois que les textes maintenant commencent à se bouleverser. Parce que j'ai pu lire ça pour que nous puissions avoir ça en tête. Parce que ça peut risquer que je n'y revienne plus. Il lit ça. Il a